le diable vient vous voler cette foi-là, cette ferme assurance que vous avez dans des choses invisibles. Il veut vous voler cette assurance en Jésus, cette foi, cet attachement en votre Dieu, en vous disant que vous ne pouvez pas réussir. Mais aujourd'hui, je viens vous dire, prenez courage. Vous êtes celui qui est condamné à la réussite comme Isaac l'était. Il peut toucher votre corps, mais il ne touchera pas votre esprit. Peut-être vous avez été recalé innocemment dans quelque chose. C'est rien. Ce n'est pas encore votre tour. Votre tour va arriver et vous brillerez et le monde entier verra que c'est votre tour. Peu importe les flèches qui viendront de gauche ou de droite ou partout, Dieu fera des boucliers pour que vous ne soyez pas touchés à votre heure. Bonjour ou bonsoir, chers bien-aimés, et merci de cliquer encore sur cette chaîne pour suivre un court moment de prédication, d'exhortation. Je sais que Dieu vous fera beaucoup de bien. Chaque fois que Dieu nous met quelque chose à cœur pour que nous la partagions avec vous, un message pour que nous puissions le partager avec vous, c'est que Dieu veut vous parler d'une manière ou d'une autre. Dieu veut vous parler de quelque chose et il nous utilise juste comme des instruments. Nous parlerons aujourd'hui de la foi et du courage. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est déterminé. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne perd pas le courage. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui avance malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut arriver dans la vie. L'enfant de Dieu prend son courage avec la foi dans la parole de Dieu, dans le message de Dieu, dans ce que Dieu lui a mis à cœur. L'enfant de Dieu avance parce que plus vous avancez, plus vous éloignez les diables de vous. Plus vous avancez, plus vous prouvez à Dieu que vous avez de l'assurance, que vous avez de la persévérance, que vous avez du courage à pouvoir arriver là où Dieu veut vous amener. Et donc, nous allons lire un petit moment, un court message dans les textes de la loi, dans les textes bibliques, pardon, je suis avocat et il souffrait que parfois je me perde entre la loi et cette loi de Dieu qui est la Bible qui nous exhorte tous. Et aujourd'hui, et en ce moment précis, je suis en train de parler de la loi suprême, la Bible, la parole de Dieu. Donc nous allons lire dans Genèse, le chapitre 26, les versets 12 à 23. La parole de Dieu nous dit: Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de ses serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Voilà, là où le problème commence. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna à ces puits le nom des secs parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent, ils ne s'étaient pas lassés, ils creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Regardez comment les diables étaient menteurs. Et il s'appela Saint-Sitna. Ils se transportèrent de là. Il ne s'était pas découragé, Isaac. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant
mis au large et nous prospérerons dans les pays. Il remonta de là à Beersheba. Donc vous avez compris le message. Isaac est un homme béni par Dieu. Il avait la promesse que Dieu avait faite à son père Abraham. Et même dans un pays étranger, il n'était prédestiné qu'à prospérer. Même dans un pays étranger, si vous avez la promesse de Dieu, vous êtes prédestiné à prospérer. Alléluia. Même dans un pays étranger, même chez autrui, même là où l'étranger ne prospère pas, il est chez lui, ne prospère pas. Quand vous avez la promesse de Dieu, vous êtes obligé de prospérer. Voilà. Lui, il avait la promesse que Dieu avait faite à son père Abraham. Et parce que la Bible dit, Dieu fait grâce à ses serviteurs jusqu'à 1000 générations. Isaac étant dans la génération d'Abraham, dans la généalogie, il ne devait que prospérer. Et alors, les Philistins lui portèrent envie, parce qu'il était en train de prospérer facilement. Ils lui portèrent jalousie, parce qu'il était condamné à réussir partout où il devait être. Et alors, la parole que nous avons lue dans Genèse, les chapitres 26, versets 12 à 23, la parole de Dieu nous montre comment Isaac a creusé le premier puits, mais les Philistins lui portèrent querelle. Il ne s'était pas lassé. Il a creusé un second puits. Ils lui portèrent toujours querelle. Mais Isaac n'a pas abandonné parce que le puits, c'est le symbole de la vie, l'eau. Vous ne pouvez pas vivre là où il ne jaillit pas de l'eau. Encore que l'endroit où ils vivaient à l'époque, c'était comme un désert. Donc, il fallait absolument avoir une source d'eau pour pouvoir vous établir dans ces lieux-là. Sinon, vous devriez être obligé de marcher jusqu'à trouver un endroit où vous aurez de l'eau. Alors, il continue à creuser. Les serviteurs d'Isaac continuent à creuser. Ils s'éloignent encore un peu, ils creusent. Et cette fois-ci, ils trouvent encore un puits qu'ils ont appelé Rehoboth. Cette fois-ci, Dieu nous a éloignés des noms des détracteurs. Ce message est court et voulait vous dire ceci. Vous qui entreprenez aujourd'hui des choses, vous qui commencez quelque chose aujourd'hui et vous vous découragez, au bout de 2-3 tentatives, vous vous lassez directement. Au bout de 2-3 essais, vous êtes abattu, vous commencez à crier très haut. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, pourquoi tu fais ceci? Donc pour moi, ça ne marchera jamais. Ça marche seulement avec mon voisin, ça marche seulement avec mon frère, ça marche seulement avec ma soeur, ça marche seulement avec mon oncle. Mais pour moi, ça ne marchera jamais. Dieu vous interpelle aujourd'hui pour vous dire, prenez courage. Le diable est un menteur. C'est vrai, c'est le diable. Il est toujours là à fouiner un peu partout, à fourrer son nez, même là où on ne l'a pas invité. Juste parce qu'il sait que, en vous décourageant, il veut faiblir votre foi en Jésus. Il veut que vous ne croyiez plus en Jésus, que vous ne croyez plus en notre Sauveur, qu'il est capable. Il est capable de faire des choses que nul n'a prévues. Il est capable de faire des choses que la chair ne puisse comprendre. Le diable vient vous voler cette foi-là, cette ferme assurance que vous avez dans des choses invisibles. Il veut vous voler cette assurance en Jésus, cette foi, cet attachement en votre Dieu, en vous disant que vous ne pouvez pas réussir. Mais aujourd'hui, je viens vous dire, prenez courage. Vous êtes celui qui est condamné à la réussite comme Isaac l'était, parce que vous avez la bénédiction de l'Éternel. Vous n'êtes plus sur la lignée de votre papa, de votre maman, de vos oncles et de vos tantes. Cette lignée qui est bourrée de malédictions générationnelles. Cette lignée qui ne fera que vous tirer vers le bas. Vous n'êtes plus sur cette lignée-là. Dès que vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, c'est le sang de Jésus qui vous couvre, qui vous lave de
toutes les malédictions, peu importe leur origine. Et l'assurance que vous avez, c'est le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez commencé une nouvelle vie avec Jésus. Et peu importe le nombre d'échecs que ça fera, sachez que la réussite sera toujours votre partage. Ces échecs, c'est le diable qui vient tenter votre foi. Je l'ai dit, ces échecs, c'est le diable qui vient vous donner une autre réalité que la vérité de Dieu. Mais vous ne devez pas croire à la réalité de ce que vous voyez. Parce qu'il peut y avoir plusieurs réalités, je l'ai déjà prêché. Mais la vérité reste une. Et cette vérité, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Dieu le dit où? Dans sa parole. Soyez des hommes et des femmes de foi. Lisez la parole de Dieu. Comprenez. Demandez à Dieu l'esprit qui vous amènera à discerner, à comprendre la parole, pour que vous sachiez que vous ne pouvez jamais vous décourager. Thomas Edison, chers frères et sœurs, c'est celui qui nous a inventé l'ampoule électrique. Mais il a échoué combien de fois? Plus de 10 000 fois. Et lorsqu'il a été interviewé pour comprendre comment toi tu avais échoué pendant 10 000 ou combien d'essais, mais tu n'as jamais abandonné, il a dit, j'ai trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Alors il a trouvé vers la fin, après ces 10 000 solutions qui n'ont pas fonctionné, parce qu'il ne s'était pas découragé, Thomas Edison nous a inventé l'ampoule électrique que nous utilisons. Si nous pouvons être illuminés pendant la nuit, c'est parce que quelqu'un ne s'était pas découragé. À plus forte raison, pour ta vie, pour ta destinée, pour tes études, pour ton mariage, pour tes affaires, à plus forte raison, combien il faudrait que tu prennes courage. Combien il faudrait que tu sois attaché à Dieu, attaché à la promesse de Dieu. Dire que Dieu m'a déjà dit que je serai ceci. Dieu m'a déjà dit que je ferai cela. Dieu m'a déjà dit dans sa parole que je suis la tête et non la queue, qu'il a un projet de bonheur et non de malheur pour me donner de l'avenir et de l'espérance. Je dois persévérer, je dois percer. Quel que soit ce que je vois, c'est une réalité, oui, mais je ne dois pas m'attacher à la réalité parce que la vérité, c'est ce que Dieu me dit. Alléluia. Vous devez vous attacher à la vérité. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu est disponible. Prenez le temps de lire la parole, prenez le temps de discerner, de comprendre la parole et vous verrez que vous ne marcherez plus dans la crainte ou dans les doutes, mais vous commencerez à marcher par la foi. C'est la foi que vous sauvez. Arrêtez de vous décourager. Le diable est un menteur, je l'ai dit encore. Il va vous mentir sur tous les points, juste pour vous amener à baisser les bras, juste pour vous amener à nier votre foi, juste pour vous amener à ne pas croire que Dieu est capable. Et pourtant, la réalité, la vérité, c'est que Dieu est capable, peu importe les réalités. On vous montre. Que Dieu vous aide à avancer. Peu importe le problème que vous êtes en train de traverser pour le moment. Je sais que le monde est gouré de problèmes. Mais le diable ne nous lâche même pas une seconde. Vous changez de stratégie, il change aussi de stratégie. Vous changez de cap, il change aussi de cap. Vous changez de direction, il change. Donc, sa finalité, c'est de vous faire tomber et de vous faire perdre carrément la foi pour que vous retourniez dans votre situation initiale. Et lorsque vous perdez la foi, vous rentrez en arrière. Et en arrière, là, vous ne verrez pas les saluts. En arrière, là, c'est juste les tourments. Vous trouverez les diables là-bas en train de vous attendre pour bien vous achever, pour que vous ne puissiez pas prendre le courage encore d'avancer pour aller peut-être vers une destinée glorieuse. Il va vous achever. N'essayez pas de reculer. Le diable vous fait juste des flashs pour que vous rentriez en arrière. Et si vous essayez de rentrer en arrière, chers amis, c'est votre perte totale. Prenez courage,
Avancez malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré tout ce que vous traversez. Peut-être vous avez fait 2 jours sans manger, c'est rien. Il peut toucher votre corps, mais il ne touchera pas votre esprit. Peut-être vous avez été recalé innocemment dans quelque chose, c'est rien. Ce n'est pas encore votre tour. Votre tour va arriver et vous brillerez et le monde entier verra que c'est votre tour. Peu importe les flèches qui viendront de gauche ou de droite ou partout, Dieu fera des boucliers pour que vous ne soyez pas touchés. À votre heure, au temps de Dieu, vous brillerez malgré les critiques, malgré que les gens ne vous comprendront pas, malgré qu'ils ne vous accepteront pas. Au temps de Dieu, lorsque Dieu dira que c'est votre temps, ça sera votre temps. Peu importe tout ce qui est sur la terre. Et rien ne pourra se mettre sur votre chemin quand le temps de Dieu arrivera dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que cette petite parole trouve de la place dans votre vie, vous fortifie à aller de l'avant comme nous autres. La prochaine fois, je vous donnerai mon témoignage. Je parle avec assurance de la part de Dieu parce que j'ai vécu des choses et Dieu a été là pour me dire, mon fils, voici, ce temps est révolu et aujourd'hui, toute chose est devenue nouvelle. Je vous bénis au nom de Jésus. Je déclare que la même onction, la même faveur qui a coulé sur ma vie, coule sur vos vies aujourd'hui pour que vous expérimentiez la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen.